Bien bonjour tout le monde qui a écouté nous, bienvenue à les radios galantes officielles, web, radio, web TV, en les bien la toile. Et bien sûr, aujourd'hui là, nous allons commencer la valorisation des plantes médicinales et comestibles. Et on va commencer par féliciter le docteur Henri-Joseph pour ses recherches, pour les travaux qu'il effectue autour de la pharmacopée antillaise, la valorisation du zébapique. Et oui, c'est mondial en ce moment, les plantes médicinales. Et donc du coup aussi, notre jeune Damien, biologiste qui est installé aux États-Unis. Yeah, keep it real, my brother. And then aujourd'hui, ce qui va se passer, nous allons parler de la magie des plantes et du soleil, l'histoire, pourquoi pas, de quelques plantes que nos parents, nos ancêtres, depuis très longtemps utilisent dans leur cuisine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des valeurs nutritives qui sont bonnes à prendre pour nos cellules, pour le corps, pour le bien-être. Et donc, du coup, on va parler du chlochlaïa aujourd'hui. Donc, c'est une plante que forcément, vous avez connue, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça remplace le crosson, la laitue, la mâche, mais celle-là, elle est bien de chez nous. C'est une plante, on va dire sauvage, qui pousse autour des maisons, dans des petites cours d'eau, et une plante qu'on peut déguster, franchement. Donc il suffit de récupérer, de mettre à tremper dans du vinaigre, d'enlever effectivement les pépins, parce qu'il y a des pépins à replanter, justement, de manière à toujours en avoir. C'est une plante qui n'a pas forcément besoin de grand entretien. Mais enfin bon, la préparation pour la salade, elle est très facile. C'est la même vinaigrette que vous allez faire pour la salade de laitue. Vous l'agrémentez à votre sauce, c'est vraiment comme vous le voulez. Et donc du coup, on va approfondir un peu quelques connaissances autour du chlochlaïa. Je précise, la magie des plantes. Ouais, je dis la série Médrasier, Zeblakou, on dit oui, de Marie-Galante, on profite pour saluer les personnes de Grandbourg, de Saint-Louis, de Capesterre, les Cinq, la Désirade, Terre de Haut, Terre de Bas, Grande Terre, Basse Terre, et les îles qui nous entourent, bien sûr, toute la diaspora et les personnes du monde qui risquent de découvrir cette vidéo aujourd'hui explicative. Le chlochlaïa, il était une fois l'histoire de cette plante qui peut nous sauver la vie. Donc, ses principaux constituants de son nom scientifique Peporomia pellucida, appelé également Zebkouès, salade soda. Le chlochlaïa renferme de nombreux principes actifs comprenant des alcaloïdes et des tanins, de l'oxalate, du calcium et des huiles essentielles. Alors à usage traditionnel, il faut savoir que les Caraïbes utilisaient et utilisent encore cette herbe, cette plante pour traiter les maux de gorge notamment, pour les propriétés rafraîchissantes et hypotensives attribuées à cette espèce. On prépare des infusions, des décoctions et on consomme également des salades de feuilles fraîches ou cuites comme légumes et même en tant que boisson comme le thé par exemple si vous préférez. Elle est utilisée en infusion ou en bain pour traiter l'inflammation ou la fièvre. La feuille est appliquée sur les coupures pour arrêter les saignements, ça c'est très bon à savoir. Remède très prisé des douleurs abdominales, il enraye les coliques, soigne la goutte en diminuant le cholestérol, bien sûr. Faire attention à l'abus de tout, bien sûr, trop de viande, vous savez déjà ce qu'on en pense. Il agit en réduisant la fièvre et les maux de tête et rend l'énergie dans les fatigues intenses. Le chlochlaïa est bénéfique pour diminuer l'acide urique dans les troubles rénaux, comme la protéinurie. La protéinurie. Oh là là, les mots sont tellement compliqués, il y a des fois il faut savoir bien les prononcer. Donc excusez-moi pour quelquefois si je tords ma langue, mais en fait je continue. Soulage aussi des douleurs des articulations ainsi que des rhumatismes. De plus, sous forme de cataplasme, il traite les abcès et l'acné, ainsi que les furoncles et les blessures. Recherche alors approfondie, plusieurs études ont été effectuées sur le chlochlaïa et ont révélé ses capacités thérapeutiques analgésique et antibiotique à large spectre incluant le staphylocoque doré, le bacillus subtilis et le bacille pyocianique et le colis. Alors là, franchement, que des mots compliqués à lire, mais tout ça pour dire que bon, quand on n'a pas fait médecine, on n'a pas fait études de biologie, forcément, ce sont des mots qui nous parlent moins. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le chlochlaïa, franchement, est très 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 bon pour le corps et pour la santé. Emploi recommandé et dosage. Il faut de préférence utiliser les jeunes pieds
donc qui sont moins âcres, mais bon, je pense que même quand les pieds sont un petit peu âgés, ils sont aussi comestibles. Et voilà, affection bucco-pharyngée, préparez une infusion avec 30 grammes de tiges feuillées, laissez refroidir et utilisez en bain de bouche 2 à 3 fois par jour contre les gingivites. Attention, je ne savais même pas ça, les douleurs dentaires et les maux de gorge. Mais vous croyez quoi? Le chloclaya, c'est pas n'importe quelle plante médicinale qui se trouve au bord de chez nous. Hypertension, sous contrôle médical strict, boire quotidiennement une infusion de feuilles à 30 grammes par litre sous contrôle régulier de la tension artérielle. Pour son activité hypotensive, il peut aussi être consommé en salade, comme je vous l'indiquais en début de vidéo d'ailleurs. Alors, Docteur Cabre, si je peux citer son nom, la décoction des tiges et des feuilles est sudorifique et un puissant antiscorbutique. Messieurs, mimo. C'est pour ça que des fois, nous préférons prendre en créole, mais bon, voilà, l'habitat, nous écrit en français. Et donc, du coup, pour traduire en créole, ben, bon, mangez en toute sauce, mangez tout le temps et surtout planter. Récupérer ces petites graines-là, il est toujours à retrouver en bout. Justement ces petits feuillages-là, les oravos, ces petits boucles-là, ça c'est là, ces graines-là qu'à trouver. Donc, quand j'attire, bien sûr, tremper dans le vinaigre. Donc, c'est aussi contre les traits et le térigion. On presse la tige au pied de l'œil, au-dessus de l'œil, pardon. On laisse tomber 2 ou 3 gouttes de sève entre les paupières. Localement, le sucre est appliqué pour les verrues et les croissances. Eh bien, vous comprenez que nous n'avons pas de science, il valait à ça de pousser en l'entour à Kazani. Et donc, du coup, on l'a courir acheter les tiges, de quoi courir acheter la mâche. Effectivement, nous avons planté ça à pays nous aussi, mais nous avons moins consommé. C'est d'autres plantes là, ça, qui ont plus vertu et d'autres types de valeurs nutritives qui sont très bons, eh bien, eh bien, en fait, je dis là, eh c'était la magie des plantes et du soleil. Est-ce qu'on est? Il était une fois, eh bien sûr, bien oui, le chloclaya, une plante à repiquer bien dans votre potager, autour de la maison, à cultiver évidemment et à partager. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous êtes avec Paul Lévy, bien sûr Radio Galante. Et puis un prochain épisode, eh bien, ce sera sur une autre plante. Restez connectés avec nous. Merci à vous.